Alors le family buyout, c'est finalement l'application de la technique du leverage buyout, le LBO, dans le contexte particulier d'une transmission à titre gratuit, intervenant le plus souvent, pas nécessairement, mais le plus souvent au sein d'une entreprise, le plus souvent encore, on peut dire, au profit des enfants. Et ce family buyout consiste à consentir donc une donation à des donataires que l'on présumera dans nos raisonnements être des enfants, mais à se détacher d'un schéma simpliste dans lequel chaque enfant reçoit la même chose pour aller vers une attribution à l'un ou plusieurs des enfants de certains titres de la société. Je prends l'exemple d'un donateur qui dispose de 100 titres. Il va attribuer à l'un de ses 2 enfants, par exemple, la totalité de ces 100 titres, à charge pour cet enfant repreneur de verser à l'autre enfant une soulte. Dans un exemple de donation-partage égalitaire, la soulte sera égale à la valeur de 50 titres. À cette occasion, pourquoi on appelle ça le family buyout ? Eh bien, l'enfant repreneur va avoir besoin nécessairement de financer cette soulte par endettement, et c'est là qu'on va retrouver nos réflexes de LBO transposés au cas d'une transmission intrafamiliale, parce que le financement de la soulte passera tout simplement par un emprunt bancaire et au plan technique, par la mise en place d'une holding de reprise par cet enfant repreneur qui apportera les titres reçus à une holding de reprise à charge pour cette dernière de payer la soulte. Elle reprendra donc l'actif et le passif. Et à cette occasion-là, pour répondre de manière complète à la question, à cette occasion-là, on peut constater l'entrée d'un tiers investisseur dans le périmètre des actionnaires de la holding. C'est ainsi que, à l'occasion d'une opération de transmission à titre gratuit, ce qu'elle est par essence, le FBO peut aussi être l'occasion d'accueillir un tiers investisseur autour de table. Alors, chaque partie prenante, donateur comme donataire, va trouver des avantages à ce dispositif. D'abord, du côté du donateur, ça va être l'occasion de rechercher l'adhésion des repreneurs, du ou des repreneurs, et donc de viser à l'équilibre familial le plus solide possible et celui qui permettra de maintenir la cohésion familiale et derrière la cohésion dans la gouvernance de l'entreprise et la permanence de l'entreprise transmise. Plus concrètement, l'intérêt familial, je dirais court terme, celui qui est facile à chiffrer et à exprimer de manière arithmétique, peut être divisé en 2 catégories. D'abord, un intérêt fiscal, puisqu'on va pouvoir coupler cette opération avec le bénéfice du dispositif Dutreil applicable en matière de transmission d'entreprise à titre gratuit, et on va pouvoir appliquer ce Dutreil sur la totalité des titres transmis, et pas seulement la moitié des titres transmis, mais la totalité de la valeur de l'entreprise. Première dimension. Deuxième dimension, on va trouver un intérêt aussi pour ceux ou celui des enfants qui ne souhaitent pas reprendre l'entreprise, de disposer de liquidités de manière, si ce n'est immédiate, au moins à court terme, libre de toute contrainte, et donc ils vont pouvoir réinvestir dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. Alors, l'opération de family buyout repose, on l'a vu, sur un mécanisme fondamentalement de donation, le plus souvent une donation partage. Donc, la première incidence se joue en matière de transmission à titre gratuit et de droits de mutation à titre gratuit, qu'on appelle souvent les droits de donation. Et à ce sujet, on peut faire application donc, du dispositif Dutreil, ça c'est la première incidence fiscale, c'est la nécessité de vérifier l'applicabilité du dispositif Dutreil à la transmission envisagée. Et si le dispositif est applicable, alors le Dutreil s'appliquera à la totalité des titres transmis. Indirectement, il s'appliquera donc aussi à celui ou ceux des enfants qui ne reçoivent pas de titres.
mais qui reçoivent simplement une soulte. Donc c'est un avantage de pouvoir bénéficier de ce dispositif fiscal de plein effet. Le deuxième ressort fiscal de cette opération repose sur la fiscalité des groupes de sociétés, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, l'enfant repreneur, comme dans un LBO classique, aura besoin d'une holding de reprise. Et l'effet de levier fiscal dont il profitera est absolument fondamental pour que cette holding de reprise puisse s'acquitter de la soulte qui a été mise à sa charge. Encore faut-il qu'elle puisse percevoir de la part de la société cible des dividendes qui remontent en quasi-exonération de fiscalité. Gardons en mémoire que le frottement fiscal sera de l'ordre de 1% pour ces dividendes remontant de la cible versus l'application de la flat tax de 34%, 30 plus 4, si nous n'avions pas la possibilité de faire application de ce dispositif de holding et de la fiscalité des groupes de sociétés. Alors, dans une donation partage, d'abord la première chose qu'il faut savoir, parce que c'est le mécanisme clé au plan civil du family buyout, c'est qu'il est possible, contrairement à l'intuition qu'on peut en avoir, de bénéficier d'une transmission qui n'est pas parfaitement égalitaire. Si j'ai 100 titres et 2 enfants, je peux donner les 100 titres à l'un des enfants et lui demander de verser à l'autre une soulte qui ne sera pas nécessairement de 50. Elle pourrait être par exemple de 35, de 40 ou de 45. Ce qui permettra donc, avec le plus de souplesse possible, de rechercher le consensus entre les héritiers et d'aller adopter une solution sur mesure pour maintenir l'équité familiale. Alors le principal écueil que je mets d'assez loin en numéro 1 des défauts possibles de ce type d'opération, c'est une erreur ou une approximation sur la valeur de l'entreprise. Donc le conseil serait, je dirais, de travailler en prenant tout le temps nécessaire pour retenir la valeur de l'entreprise la plus équilibrée possible. Le deuxième écueil à éviter est celui de ne pas obtenir l'accord des différents ayants droit ou de ne pas prendre le temps d'aller chercher un véritable consensus entre eux, puisqu'il faut que chaque ayant droit adhère véritablement à l'opération. Il y a bien sûr quelques autres écueils, mais qui sont ceux-là d'ordre technique, notamment autour de la fiscalité.